Bonjour les loulous, comment ça va? Oh, moi ça va mieux. J'avais pas réussi, j'ai fait plusieurs fois l'enregistrement et j'avais pas réussi à enregistrer. Maintenant, je pense que ça va marcher. Croisons les doigts que ça marche, d'accord? Alors, bonjour Lucita. Bonjour Abby. Bonjour Vissotte. Bonjour Jasmine. Bonjour Vanna. Comment ça va mes chouchous? J'espère que vous allez bien, hein? Oui? Alors, quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes le 4e jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Nous sommes le jeudi 4 juin 2020. Quel temps il fait dehors là? Moi je suis déjà fatiguée d'avance avec cette chaleur. Oui, il fait chaud. Donc, il y a du soleil. Très très bien. Alors aujourd'hui, comme je vous ai envoyé les exercices avant, vous savez que on va travailler sur les outils du jardin. Parce que pour planter, on a besoin d'outils. On peut pas creuser avec les mains comme ça et puis prendre de l'eau dans les mains et déposer dans la terre, n'est-ce pas les loulous? Oui? Alors, on y va. Pour creuser la terre, pour planter cette petite graine de tournesol là, comment on fait? Dites-moi, comment on fait les loulous? On creuse la terre avec ça là? Ou ça? On creuse avec une pelle. Ça s'appelle une pelle. Comme dans le sable à la mer. On creuse la pelle. Vous répétez? Une pelle pour creuser la terre. Très bien. Donc, quand on a fini de creuser la terre, on plante la petite graine. Et ensuite, on rebouche le trou et on tasse, comme le monsieur Louis. Monsieur Louis, il monte sur la terre avec les pieds et il tasse la terre. Il aplatit la terre, d'accord? Quand on a fini d'aplatir la terre, de tasser la terre, qu'est-ce qu'on va faire? Lucita, tu me l'as dit hier, c'était très bien. On fait quoi? Oui, on verse de l'eau. C'est aussi, on arrose le sol. Et on arrose le sol avec quoi, à votre avis? Ça? Non. Ça? Non plus. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, là. Là ou là. Alors, ça dépend. Si on est tout seul, on est tout petit, on prend un petit arrosoir, juste pour la petite graine. Mais si on a beaucoup de choses à arroser, on prend ce qu'on appelle un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage, ça vous permet d'arroser plus longtemps, plus loin et plus de choses. D'accord? Parce qu'avec un arrosoir, ici, l'arrosoir rouge, vous êtes obligé d'aller le remplir à chaque fois au robinet. Chercher de l'eau, puis c'est lourd à porter, hein, pour venir avec vos petits bras et vos petites jambes. Donc, papa ou maman, pour arroser le jardin ou les fleurs ou le potager, préfère utiliser un tuyau d'arrosage parce que c'est plus facile à manipuler et c'est plus léger. Tandis que l'arrosoir, il faut toujours faire des allers-retours avec le robinet, d'accord? Donc, après avoir tassé la terre, on arrose bien la terre pour que la graine puisse boire de l'eau pour pousser. Alors, une fois qu'elle a bien bu, la plante commence à pousser. Qu'est-ce qu'on fait avec cette fleur? On fait comme l'oiseau. On la coupe ou on la cueille. On peut la cueillir avec les mains, d'accord? Mais ça va pas être très joli, vous savez, il y aura des petits morceaux qui vont rester. Ou alors, on le coupe avec ce qu'on appelle un sécateur. À votre avis, avec quoi on peut couper la fleur? Ça? Ça? Non plus. Ça? Oui, vous voyez, ça ressemble à des ciseaux. C'est un sécateur. C'est comme des ciseaux pour le jardin. Vous avez raison, c'est ça. Donc, on coupe la fleur avec un sécateur. Très bien. Alors, maintenant qu'on s'est occupé des fleurs, vous savez que dans les jardins, il y a aussi de l'herbe ou du gazon. Ça dépend. Ça s'appelle pareil, de l'herbe, du gazon
ou la pelouse. C'est le même mot pour désigner la même chose. D'accord? Donc, parce que l'herbe, vous savez, ça pousse aussi. C'est comme les plantes. Ça pousse. C'est une plante, l'herbe. Donc, on a besoin de la couper. Sinon, on peut plus marcher. Ça va être la jungle. Donc, pour couper l'herbe, pour tondre l'herbe, on a besoin de quoi? Du sécateur? Non, je ne pense pas, ma chérie. Parce que le sécateur est trop petit. Il y a beaucoup d'herbes. On ne peut pas couper seulement à la main. En France, on utilise ce qu'on appelle une tondeuse. Une tondeuse, c'est une petite machine dans laquelle il y a un moteur. On met en marche, ça fait brrrr. Vous poussez cette petite machine pour tondre l'herbe. Donc ça s'appelle une tondeuse. Ok? Et pour ramasser l'herbe qui reste, quand l'herbe a été tondue, coupée, il y a des endroits où il y a beaucoup d'herbe. Il faut pas le laisser dans le jardin, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on fait? On ramasse l'herbe. Ok? On va ramasser l'herbe avec quoi? Regardez. Avec les mains, comme ça? Oh, ça va être très très long. Est-ce qu'on ramasse avec le sécateur ou la pelle ou l'arrosoir? Non plus. On va ramasser avec ce qu'on appelle un râteau. Vous voyez, râteau qui ramasse comme ça. Donc, le râteau sert à ramasser l'herbe, ou bien les feuilles, ou bien les branches, tout ce qui tombe dans le jardin. D'accord? Ensuite, quand on a rassemblé toute l'herbe à un endroit, il faut la transporter pour la mettre à la poubelle. On ne peut pas laisser dans le jardin comme ça, c'est pas propre. On aura besoin de ça. Et ça s'appelle une brouette. Donc, on ramasse l'herbe avec le râteau et on transporte l'herbe dans une brouette. On pousse la brouette jusqu'à la poubelle. On ramasse l'herbe dans la brouette. Les enfants adorent monter dans la brouette pour que les papas les poussent. Est-ce que vous faites ça? Moi, mes enfants faisaient ça. Voilà, donc on pousse la brouette. Ensuite, quand on a fait tout ça, les loulous, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a fini de creuser, de planter, d'arroser, de tondre la pelouse, de la ramasser et de la transporter à la poubelle, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Oui, on peut rentrer à la maison, mais quand on veut pas rentrer à la maison, qu'on veut rester dans le jardin, regarder le ciel, regarder les oiseaux, les fleurs, eh bien oui, on s'assoit sur un banc pour se reposer. Tout à fait. D'accord? Alors, j'espère que vous allez pouvoir bien vous reposer sur le banc jusqu'à demain. Ok les loulous? Oui? Très bien.